Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 novembre. Comme chaque jour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce petit temps partagé ensemble. Je voudrais tout d'abord vous donner quelques nouvelles de la communauté. Chacun des frères de la communauté se porte très bien. Tout le monde est en bonne santé. Tout le monde est à son ministère, dans la joie et dans la bonne humeur. Le Père Lucien en particulier, pour lequel nous avons beaucoup prié durant le premier confinement, dont la santé nous inquiétait particulièrement, se porte très bien. Il est tout entier consacré à la préparation de sa thèse de doctorat et comme chacun de nous, il vit chaque jour que Dieu nous donne dans l'action de grâce, dans la bonne humeur et dans la joie. Nous vous portons tous et chacun dans notre prière de chaque jour. La prière de l'office, des laudes, des vêpres que nous faisons en commun, comme dans l'Eucharistie que nous célébrons, ou au sanctuaire, ou à l'église pour ma part. Je voulais aussi ajouter que, à partir de demain, samedi 14 novembre, nous nous unirons à l'école des Saints-Anges pour une neuvaine de prière, pour demander à Sainte Geneviève, parce que c'est à elle que nous nous adresserons, pour demander à Sainte Geneviève que que l'école soit sauvée de la fermeture dont elle est menacée. Donc, du 14 au 22 novembre, au début de la messe, ou plutôt à la fin de la messe, nous nous unirons à cette neuvaine et je réciterai en votre nom à tous cette prière en union avec la direction des Saints Anges et des parents, des enfants, bien sûr, de l'école. Voici maintenant le passage que je vous propose pour notre méditation de ce jour, qui est donc tiré de notre lettre aux Philippiens au chapitre 2, les versets 12 à 18. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus quand je n'y suis pas. Car c'est l'action de Dieu qui produit en vous la volonté et l'action, parce qu'il veut votre bien. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération égarée et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant fermement la parole de vie. Alors, je pourrai m'enorgueillir quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien, ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage ma joie avec vous tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez votre joie avec moi. Ce passage que je viens de vous lire, il fait suite à la belle hymne que nous avons médité hier et qui nous donnait de contempler le visage du Christ. Rappelez-vous en particulier ces deux vertus que Paul a voulu mettre en lumière en nous faisant contempler le mystère de la descente de Jésus puis de sa remontée vers le Père. Ces deux vertus, c'est l'humilité et l'obéissance. Jésus, nous disait saint Paul hier, s'est dépouillé. Il s'est abaissé, voilà l'humilité. Il s'est dépouillé lui-même. Lui qui était l'égal de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à prendre notre condition humaine. Et il s'est abaissé en se faisant obéissant. Voilà l'humilité et l'obéissance intimement liées. Obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est cette humilité et cette obéissance que saint Paul veut que nous imitions, que nous contemplions d'abord sur le visage du Christ pour l'imiter ensuite à travers toute notre vie. Et cette humilité, elle apparaît très nettement dans le premier verset que je vous ai lu. Lorsque saint Paul nous dit « Travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant ».
Travailler à notre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant, ce n'est pas nous comporter comme des esclaves qui ont peur de leur maître, mais comme des fils et des filles, amoureux, qui sont tellement amoureux qu'ils n'ont qu'une crainte, c'est de décevoir celui qui les aime d'un amour infini. Voilà la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui est un don de l'Esprit Saint, intimement uni d'ailleurs à un autre don qui est la piété filiale. La crainte et la piété filiale s'appelant mutuellement ou se répondant comme en écho. Cette crainte de Dieu, elle est justement ce don que Dieu nous fait pour prendre la mesure de l'amour dont il nous aime et faire naître en nous ce sentiment de ne pas correspondre aussi bien que Dieu le souhaiterait à cet amour qu'il a pour nous. C'est ce don que Marie, la Vierge Marie, avait de façon éminente. Et c'est ainsi que nous avançons dans l'humilité. Nous avançons dans l'humilité justement animés par ce don de la crainte de Dieu. Et dans l'obéissance, puisque saint Paul nous dit « Faites tout sans récriminer et sans discuter ». Faites tout sans récriminer et sans discuter, tout. Et dans les circonstances présentes où nous sommes, tout faire sans récriminer et sans discuter, c'est voir au-delà de l'instant présent, voir au-delà de ce qui passe, pour enraciner nos esprits et nos cœurs dans les biens éternels, dans ce qui demeure, dans ce qui est stable, dans ce qui est constant, dans ce qui dure pour toujours. Et c'est pourquoi saint Paul pourra dire que si nous faisons tout sans récriminer et sans discuter, nous brillerons alors comme des astres dans l'univers, en tenant fermement la parole de vie, en tenant fermement la parole de vie, ce qui nous rend solides dans notre vie de chaque jour. C'est précisément cet enracinement dans la parole de vie, qui est pour nous le roc sur lequel on peut bâtir un édifice qui va durer. Le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. La tempête a soufflé, mais la maison ne s'est pas écroulée, car elle était bâtie sur le roc de la parole. Et puis enfin, cette dernière considération qui nous oriente toujours vers la joie, qui revient souvent sous la plume de saint Paul. Qu'est-ce qui va être cause de sa joie? Précisément la perspective d'unir l'offrande de nos vies, de la vie de ses fidèles, au sacrifice qu'il peut peut-être faire lui aussi de sa propre vie. Et si je dois verser mon sang pour l'ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage ma joie avec vous tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez votre joie avec moi. Oui, si nous contemplons le Christ et si nous le contemplons pour l'imiter, alors nous serons habités par la joie qui nous vient de Jésus et notre joie sera parfaite. C'est la grâce qu'il nous faut demander aujourd'hui et chaque jour. C'est la grâce que je demande pour chacune et chacun d'entre vous. Haut les cœurs, frères et sœurs bien-aimés, et vive la joie, toujours. Et bon appétit. Et à ce soir, pour la messe de 19h.